Un contemporain de Rabia nous l'a décrit lorsqu'elle avait déjà plus de 80 ans, semblable, dit-il, à une petite outre desséchée bien près de se vider. Il nous montre sa cabane couverte de roseaux et de bousses de vaches séchées, et dans la pièce, une cruche, un réservoir et une pièce de feutre qui lui sert à la fois de couche et de tapis de prière. Rien d'extraordinaire dans la vie de cette femme. Issue d'une famille démunie et très tôt orpheline, elle n'a reçu aucune instruction. Et ce n'est pas non plus par la vertu que sa vie a brillé. On dit qu'elle fut autrefois joueuse de flûte et prostituée. Son génie est celui de Marie-Madeleine, elle a beaucoup aimé. À tous ceux innombrables qui rendent visite à sa pauvre demeure, elle ne cesse de dire son amour, amour unique, dévorant, sans partage. Quant à moi, dit-elle, je n'ai pas le choix de ma vie. Je suis à mon Seigneur et vis dans l'ombre de ses commandements. Ma personne n'a aucune valeur. Quand on aime d'un tel amour, plus rien n'a d'importance, car il suffit à assurer la plénitude d'une vie et toutes les autres choses ne font plus en ce monde que de la figuration. Voici 40 ans, dit-elle un jour plaisamment à sa servante, que je me suis engagé auprès de Dieu à ne rien demander à personne d'autre qu'à lui. Si l'oignon manque, eh bien tant pis. Étrange femme que cette Rabia, qui se plaît à railler les principes les plus saints et bouscule sans ménagement tous ceux qui sollicitent la direction spirituelle. Et les plus grands docteurs et les sages les plus respectés de l'islam continuent cependant de venir chercher auprès de cette femme, dans cette pauvre cabane, des lumières sur la foi. Étrange femme qui renverse, comme sans y prendre garde, les habitudes les plus ancrées dans les milieux religieux de son temps. Un jour, des hommes pieux viennent la voir et, tout étonnés de l'élévation spirituelle de ses réponses, ne peuvent s'empêcher de lui poser cette question. Dieu a couronné la tête de ses amis et les a entourés de la grâce des miracles. Aucune femme, cependant, n'a jamais atteint ces demeures. Toi, comment as-tu donc obtenu ce rang? Et elle de leur répondre en pleine face. Ce que vous avez dit est vrai, mais l'orgueil, le mensonge et la fausse prétention à la divinité n'ont jamais eu leur origine chez une femme. Ce n'est pas une femme qui a été corrompue par une autre femme. Attar, qui nous rapporte cette anecdote, ne résiste pas, pour sa part, au plaisir d'ajouter: là où ce sont les mystiques, il n'y a pas entre eux de différence au regard de l'unité de l'être. Dans cette unité, que reste-t-il de l'existence du moi et du toi? Et donc, comment peut-il y avoir encore hommes et femmes? Le plus extraordinaire est que cette femme, regardée par les hommes comme une autre Marie, nous dit le même Attar, pure comme la pureté même. Cette femme qui, note lui Massignon, a laissé en islam un parfum de sainteté qui ne s'est pas évaporé. Cette mystique indomptable du pur amour a vécu au tout premier temps de l'islam. C'est vers 713, moins d'un siècle après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'on situe sa naissance. Et elle meurt en 801, plus de 50 ans avant même la naissance du fondateur de la mystique musulmane, Al-Hajj, vers 858. C'est donc à juste titre qu'une femme et revendiquant hautement sa condition peut être considérée, avant même le fameux Al-Hajj, comme l'un des tout premiers fondateurs de la grande tradition mystique de l'islam, et que Rabia peut être dite la mère de tous les soufis. C'est là un fait si remarquable dans l'histoire de l'islam que l'on peut s'étonner qu'il n'ait pas davantage retenu l'attention. Traduisant le magnifique poème de Rabia sur les deux amours: de deux amours je t'aime, l'un tout entier d'amour, l'autre pour ceux que tu es digne d'être aimé. Louis Massignon donne un commentaire éclairant sur la continuité qui va de Rabia à son successeur à l'âge. Ce quatrain, si concis, écrit-il, pose la dualité des deux amours de l'âme pour Dieu, amour imparfait de jouissance personnelle et amour parfait du bien de Dieu, de sa gloire pour lui-même, sans oser trancher ce que Al-Hajj fera en des vers magnifiques, plaçant le Hob al-Mathkour avant le Hob al-Dhikr, tandis que les théoriciens profanes choisiront précisément avec son adversaire Ibn Daoud la solution inverse. Pour avoir exprimé en des termes trop audacieux son expérience de l'unité avec Dieu, Al-Hajj fut condamné à mort. À peine plus mesurée dans l'expression de son amour, Rabia, protégée peut-être par sa condition de femme, connut une mort aussi humble et cachée que sa vie. Au moment de passer dans l'autre monde, elle appela simplement sa servante et lui dit: ne parle à personne de ma mort, enveloppe-moi dans ce manteau. Et elle lui désignait par là une peau de bête dont elle avait l'habitude de se couvrir la nuit pour prier. Comment se serait-elle souciée de passer vers l'ailleurs, elle qui depuis longtemps déjà n'appartenait plus à ce monde? À cette femme de caractère laissons le dernier mot. Où vas-tu, lui demanda-t-on un jour. Vers l'autre monde. Et que fais-tu en ce monde-ci? Je m'en moque. Et de quelle façon t'en moques-tu? Je mange son pain et je fais les œuvres de l'autre monde.
Le chant de la recluse. On raconte que Rabia, le Très-Haut en sa miséricorde, lorsqu'elle faisait la prière du soir, se tenait debout sur le toit de sa maison, serrant son voile et sa chemise et disait « Mon Dieu, les étoiles resplendissent, les yeux dorment, les rois ferment leurs portes, chaque amant se retire avec son aimé. Me voici, je demeure entre tes mains. » Puis elle s'abîmait dans la prière. À l'aurore, quand se levait la lumière, elle disait « Mon Dieu, la nuit s'en est allée, le jour resplendit. Oh, je voudrais savoir si tu as accepté ma nuit. Et quelle serait alors ma joie? Ou si tu l'as rejetée, je saurais alors me résigner. Par ta gloire, tel sera mon perpétuel souci, aussi longtemps que tu me feras vivre et me soutiendras. Oui, par ta gloire, si tu me chassais de ta porte, je ne m'en éloignerai pas, car dans mon cœur est tombé l'amour de toi. » Puis elle chantait « Ô ma joie, mon désir, ô mon appui, mon compagnon, ma provision, ô mon but. Tu es l'esprit du cœur, tu es mon espoir, tu es mon confident, mon désir de toi et mon viatique. Sans toi, ô ma vie, ô ma confiance, je ne me serais jamais lancé dans l'immensité du pays. Combien de grâces c'est montré, combien de dons et de faveurs tu as pour moi. Désormais ton amour est mon but et mon délice, et la splendeur de l'œil de mon cœur assoiffé. Tant que je vivrai, je ne m'éloignerai pas de toi. Tu es seul maître de l'obscurité de mon cœur. Si tu trouves plaisir en moi, alors, ô désir du cœur, ma joie débordera. » On demanda à Rabia « Comment as-tu atteint cet état suprême de la vie spirituelle ?» En répétant toujours ces mots, répondit-elle « Mon Dieu, je prends refuge en toi contre tous ceux qui me détournent de toi, contre tous ceux qui s'interposent entre toi et moi. Je t'aime de deux amours, l'un tout entier d'aimer, l'autre pour ce que tu es digne d'être aimé. Le premier, c'est le souci de me souvenir de toi, de me dépouiller de tout ce qui est autre que toi. Le second, c'est l'enlèvement de tes voiles afin que je te voie. De l'un ni de l'autre, je ne veux être loué, mais pour l'un et pour l'autre, louange à toi. » On rapporte que Rabia fit un pèlerinage à la Mecque. Lorsqu'elle vit la Kaaba, elle s'exclama « Ceci est l'idole adorée sur la terre. Dieu n'y est jamais entré, mais jamais il ne l'a quitté. » « Qui nous fera voir notre aimé ?» soupirait un jour Rabia. « Notre aimé est avec nous, lui répondit sa servante, mais le monde nous a coupés de lui. » Un jour qu'il était assis devant Rabia, Al-Tawari lui fit cette demande. « Apprends-nous les merveilles de la sagesse que Dieu t'a révélée. Heureux serais-tu, s'exclama-t-elle, si tu n'aimais pas le monde. » Et pourtant Al-Tawari était un ascète et un sage, mais elle considérait que scruter les paroles du prophète et rechercher les hommes était déjà le premier pas vers le monde. Un jour, un groupe de jeunes gens vit Rabia qui courait en grande hâte du feu dans une main et dans l'autre de l'eau. Ils lui demandèrent « Où vas-tu ainsi, maîtresse? Que cherches-tu » ? « Je vais au ciel, répondit-elle. Je vais porter le feu au paradis et verser l'eau dans l'enfer. Ainsi le paradis disparaîtra et l'enfer disparaîtra, et seul apparaîtra celui qui est le but. Alors les hommes considéreront Dieu sans espoir et sans crainte, et ainsi ils l'adoreront. Car s'il n'y avait plus l'espoir du paradis ni la crainte de l'enfer, est-ce qu'ils n'adoreraient plus le véridique? Est-ce qu'ils ne lui obéiraient plus ?» Al-Tawari dit un jour à Rabia « Tout contrat a sa condition, toutefois sa vérité. Quelle est la vérité de ta foi ?» « Je ne l'ai adoré, répondit-elle, ni par crainte de son enfer, ni par espoir de son paradis. Car alors j'aurais été comme un mauvais serviteur qui travaille lorsqu'il a peur ou lorsqu'il veut être récompensé. Je ne l'ai adoré que par amour et par pure passion de lui. » Un homme demanda un jour à Rabia « J'ai commis de nombreux péchés, j'ai multiplié les désobéissances. Si j'en éprouve du repentir, Dieu me pardonnera-t-il ?» « Non, répondit-elle, c'est seulement s'il te pardonne que tu te repentiras. » Sarf ben Manzour nous a rapporté ceci. Un jour, j'entrai chez Rabia alors qu'elle était abîmée dans l'adoration. Quand elle s'aperçut de ma présence, elle leva la tête, et voici que le lieu où elle se tenait fut comme inondé de l'eau de ses larmes. Je la saluai, elle vint vers moi et me dit ces mots. « Mon enfant, que cherches-tu » ? « Je suis venu pour te saluer, répondis-je. Alors, éclatant en sanglots, « Cache-moi en toi, mon Dieu » s'écria-t-elle. « Cache-moi en toi. » Elle murmura quelques invocations, puis à nouveau s'enferma dans la prière. Rabia dit un jour à Soufiane, « Tu n'es qu'une somme de jours. Quand un jour s'en va, avec lui s'en va une part de toi-même. Et quand s'en va une partie, le tout est bien près de s'en aller. Tu sais tout cela est bien agi. » La terre pourrait bien appartenir à un homme, disait-elle, il n'en serait pas plus riche pour autant. Et pourquoi, lui demanda-t-on ? Parce que, répondit-elle, la terre périra. Lorsque nous demandons pardon, disait-elle, il faut d'abord nous faire pardonner le manque de sincérité de notre demande. Certains passaient leur temps à maudire ce monde,
Mais elle le rappelait, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui aime une chose s'en souvient continuellement. Que vous vous souveniez tant et tant du monde montre bien comme vos cœurs sont vains. Car si vous étiez vraiment noyé dans ce qui n'est pas le monde, vous n'en auriez pas même le souvenir. » On raconte que Rabia était malade. Quand on lui demanda quelle en était la cause, elle répondit « Cette nuit, peu de temps avant l'aurore, mon cœur s'est pris à désirer le paradis. Et Dieu m'a frappé de cette épreuve pour m'amener à le craindre. » Soufiane lui dit encore « Rabia, quelle est la chose que désire ton cœur ?» Soufiane, répondit-elle, « Comment un homme aussi savant que toi peut-il s'exprimer de cette manière ? Dieu sait si, depuis 12 ans, je désire des dattes mûres, et ici à Basra, elles ne manquent pas. Pourtant, jusqu'à aujourd'hui, je suis resté sans en manger. Je ne suis qu'une servante, et il ne m'est pas donné de suivre les penchants de mon cœur. Si j'avais voulu contre sa volonté, j'aurais été une ingrate. » Un spirituel nous a rapporté ceci. Alors que j'avais invoqué Rabia, elle m'apparut dans mon sommeil et elle disait « Tes dons nous parviennent sur des plateaux de lumière couverts de voiles de lumière. » Un jour qu'elle était en chemin vers la Kaaba, dit-on, elle demeura seule dans le désert et s'écria « Mon Dieu, mon cœur est tout bouleversé parmi tant de merveilles. Mais je suis argile et la Kaaba est une pierre. Mon désir c'est de voir ton visage. » Alors une voix l'appela d'auprès du Très-Haut. « Ô Rabia, comment pourrais-tu accomplir à toi seul ce qui demande le sang du monde entier ? Quand Moïse a voulu voir notre visage, nous n'avons jeté sur la montagne qu'un seul atome de lumière, et il est tombé à terre foudroyé. » Une nuit, alors que Rabia veillait en prière, une écharpe de roseau se planta dans son œil. Mais elle ne s'en aperçut même pas tant l'amour de Dieu était enraciné dans la profondeur de son cœur. Un jour, dit-on, Rabia gravit une montagne. Les gazelles qui l'habitaient vinrent l'entourer et restèrent à ses côtés sans aucune crainte. Mais lorsqu'Hassan al-Basri la rejoignit, toutes s'enfuirent. « Pourquoi les gazelles se sont-elles enfuies en me voyant ?» lui demanda-t-il, alors qu'elles restaient tranquillement auprès de toi. Hassan lui dit-elle, « Qu'as-tu mangé aujourd'hui ? » Un plat cuisiné à l'huile. Toi qui manges leur graisse, comment veux-tu qu'elle ne te fuie pas ? Un jour, Rabia était assis sur les bords de l'Euphrate quand Hassan al-Basri l'aperçut. Il jeta son tapis sur l'eau et y monta. « Rabia, lui cria-t-il, viens avec moi, prions ensemble et prosternons-nous sur l'eau. » « Maître, lui répondit Rabia, est-ce que ce sont les choses de ce monde que tu souhaites montrer à ceux du monde prochain ? Montre-nous plutôt ce que le commun des hommes ne peut pas faire. » Ayant ainsi parlé, elle jeta son tapis dans les airs et y monta. « Hassan, viens, l'appela-t-elle, ici nous serons en lieu sûr, loin des yeux de la foule. » Puis, pour le consoler, « Maître, lui dit-il, ce que tu as fait, les poissons aussi peuvent le faire. Ce que j'ai fait, les mouches aussi savent le faire. Mais ce qui seul importe, c'est d'atteindre un degré plus élevé que celui auquel nous sommes à présent. » On rapporte que Hassan al-Basri fit un jour ce récit. « Je restai une fois, une nuit et un jour entier auprès de Rabia et nous parlâmes avec une telle ardeur de la voie spirituelle et des mystères du vrai que nous en avions oublié que j'étais un homme et elle une femme. Mais quand nous eûmes terminé cette conversation, je sentis que je n'étais qu'un pauvre homme et combien elle, au contraire, était riche de dévotion. » « Te marieras-tu un jour ?» demanda Hassan al-Basri à Rabia. « Le mariage, lui répondit-elle, est utile à qui peut choisir. Quant à moi, je n'ai pas le choix de ma vie. Je suis à mon Seigneur et vis dans l'ombre de ses commandements. Ma personne n'a aucune valeur. »« Comment en es-tu arrivé là ?» lui demanda-t-il encore. « Par mon abandon au tout. »« Toi, tu sais le pourquoi des choses, lui dit Hassan, mais nous, il ne nous est pas donné de le connaître. » Puis il ajouta, « Rabia, parle-moi de ce qui t'a été révélé. » Aujourd'hui, lui répondit-elle, je suis allée au marché avec 2 rouleaux de cordes. Je les ai vendus 2 pièces d'or pour acheter à manger. Alors j'ai pris l'une des pièces et je l'ai tenue entre mes mains de peur que si je les avais prises toutes les 2 ensemble, elles ne me fassent perdre le droit chemin. « D'où es-tu venu ?» lui demanda-t-on. « De l'autre monde. Et où vas-tu ? Vers l'autre monde. Et que fais-tu en ce monde-ci ? Je m'en moque. Et de quelle façon t'en moques-tu ? Je me moque, je mange son pain et je fais les œuvres de l'autre monde. Toi qui es si doué pour la parole, lui demanda-t-on encore, sais-tu aussi garder le lieu où l'on attache les chevaux ? Oui, en vérité, répondit-elle, ce lieu-là, j'en suis la gardienne. Car je n'ai rien laissé s'échapper de ce qui est au-dedans de moi et je n'ai rien laissé entrer de ce qui est au-dehors. Rabia disait encore ceci,
Il est impossible au regard de distinguer les différentes stations de la voie qui mène à Dieu. Il est impossible à la langue de parvenir jusqu'à lui. Aussi éveille ton cœur. Si ton cœur s'éveille, tes yeux verront le chemin et tu parviendras sans peine à la station. On raconte que Rabia se retirait l'été dans une maison isolée dont jamais elle ne sortait. Maîtresse, lui dit un jour sa servante, sors un peu de cette maison, viens ici contempler les signes de la puissance du Très-Haut. Non, toi plutôt, lui répondit Rabia, entre, viens contempler ici en elle-même la puissance. Et elle ajouta, ma tâche est de méditer la puissance. On raconte qu'elle disait avec beaucoup de tristesse, mon Dieu, au jour de la résurrection, si tu décidais de m'envoyer dans les flammes, je révélerais un secret qui pourrait éloigner de moi le feu pour 1000 ans. Elle disait, tout le bien que tu m'as destiné dans ce monde, donne-le à tes ennemis. Tout le bien que tu m'as destiné au paradis, donne-le à tes amis. Moi, je n'aspire à rien d'autre que toi. Soufiane al-Tawari nous a rapporté ceci. Une nuit, j'étais chez Rabia, elle pria jusqu'à l'aube et je priais moi aussi. Lorsque vint le matin, à présent, me dit-elle, jeûnons. Il nous faut rendre grâce pour les prières que nous avons faites cette nuit. Rabia apparut dans un rêve. On lui demanda ce qu'elle avait répondu à Munkar et à Nakir, les gardiens de l'autre monde, lorsqu'elle s'était trouvée devant eux. Munkar et Nakir, dit-elle, sont venus chez moi et m'ont interrogé. Qui est ton Seigneur? Voici ce que je leur ai répondu. Ange, allez dire ceci à Sa Majesté Dieu le Très-Haut. Comment parmi tous tes serviteurs, c'est moi que tu ordonnes d'interroger, moi et une vieille femme? Je suis celle qui n'a connu personne d'autre que toi. T'ai-je oublié une seule fois pour qu'ainsi tu envoies Munkar et Nakir me poser des questions? Saïd Ben Othman nous a rapporté ceci. J'étais avec Zulnun al-Misri, que Dieu l'ait en sa miséricorde, dans la terre de perdition des fils d'Israël, et voici que quelqu'un s'approcha. Je dis à mon compagnon, Maître, il y a ici quelqu'un. Regarde qui c'est, me répondit-il. Seul un ami de Dieu peut poser les pieds en ce lieu. J'allai voir et constater que c'était une femme. C'est une femme, lui dis-je, une amie de Dieu par le Seigneur de la Kaaba. Il se dirigea vers elle et la salua et lui dit, convient-il aux hommes de parler avec les femmes? Je suis ton frère Doloun, lui répondit-il. Je ne suis pas de ceux envers qui l'on peut avoir de tels soupçons. Sois le bienvenu, lui dit-elle alors. Dieu te fasse vivre en paix. Et lui demanda ce qui l'avait poussé à venir jusqu'à ce lieu. C'est, dit-elle, un verset du livre de Dieu. Gloire et puissance à lui, de sa parole, qu'il soit exalté. Mais la terre n'est-elle pas assez vaste devant vous? Qu'avez-vous à ne pas immigrer? Et lui demanda de lui décrire l'amour. Mon Dieu, dit-elle, tu le connais, car tu parles avec la langue du savoir. Est-ce à moi que tu demandes cela? À qui demande? Il faut répondre, insista-t-il. Alors elle chanta. Ô aimé de mon cœur, je n'ai que toi, aie pitié d'un pécheur qui vient à toi. Ô mon espoir, mon repos, ô ma joie, le cœur ne veut aimer d'autre que toi. Mon repos, ô frère, est dans ma solitude, mon aimé est toujours en ma présence. Rien ne peut remplacer l'amour que j'ai pour lui, mon amour est mon supplice parmi les créatures. Partout où j'ai contemplé sa beauté, il a été mon minrab et ma qibla. Si je meurs de cet amour ardent et s'il n'est satisfait, ô cette peine aura été mon malheur en ce monde. Ô médecin du cœur, toi qui es tout mon désir, unis-moi à toi d'un lien qui guérisse mon âme. Ô ma joie, ô ma vie pour toujours, en toi mon origine, en toi mon ivresse. J'ai abandonné entièrement les créatures dans l'espoir que tu me lies à toi, car tel est mon ultime désir. Parmi les paroles de Rabia, que Dieu, grâce à elle, nous ait en sa protection, en voici une. Ce qui a paru de mes actions, je le compte pour rien. Rabia disait, toute chose porte son fruit. Le fruit du savoir et de la connaissance, c'est de s'approcher de Dieu. Soufiane l'interrogea un jour, quel est pour le serviteur le meilleur moyen de s'approcher de Dieu? En ce monde comme dans l'autre, ne rien chercher que lui. On demanda à Rabia à quel moment le serviteur de Dieu se trouve dans un état d'abandon, quand le malheur le réjouit aussi bien que le bonheur. Azar ben Haroun a rapporté ceci. Rabah al-Qaisi, Salih ibn Abd al-Ghali al-Kilab se rendirent chez Rabia et commencèrent à parler des choses du monde en les blâmant. Rabia observa alors. Dans vos cœurs, je vois le monde avec ses plus beaux herbages de printemps. Qu'est-ce qui peut te faire supposer de nous une telle chose, s'étonnèrent-ils. Vous avez posé le regard sur ce qui était le plus près de vos cœurs, et c'est de cela qu'ensemble vous avez parlé.
Ghafar ben Suleiman nous a rapporté ceci. Soufiane al-Tawari me prit par la main et me dit « Viens voir celle qui me guide. Si je la laissais, je ne trouverais personne d'autre à quoi me fier. » Quand nous entrâmes chez elle, Soufiane leva la main et s'exclama « Mon Dieu, je te demande le salut. » Alors Rabia se mit à pleurer. « Qu'est-ce donc qui te fait pleurer ?» lui demanda-t-il. « C'est toi qui me fais pleurer. »« Et pourquoi ? Ne sais-tu pas que le salut consiste dans l'abandon des choses du monde ? Et comment le pourrais-tu, toi qui en es tous souillé ?» Devant Rabia, Al-Tahouri soupira un jour. « Hélas, quelle tristesse !»« Non, s'exclama Rabia, ne mens pas. Dis plutôt quel manque de tristesse. Si vraiment tu étais triste, tu ne te réjouirais pas autant de la vie. » Alors qu'elle était occupée à recoudre sa tunique à la lumière d'un brasier, elle laissa son cœur s'égarer durant un certain temps, puis elle se reprit. Alors elle déchira la tunique et son cœur revint à lui. On demanda à Rabia comment elle voyait l'amour. Entre l'amant et l'aimé, dit-elle, il n'y a pas de distance. Il y a seulement ce que dit la nostalgie, ce que décrit le goût. Qui a goûté a connu, mais qui a décrit ne s'est pas décrit. En vérité, comment peux-tu décrire une chose quand, en sa présence, tu es absent, en son existence, tu es dissous, en sa contemplation, tu es défait. Quand, guérit-elle, tu es ivre, abandonné à elle, tu es comblé, joyeux à cause d'elle, tu brûles d'amour. La grandeur rend la langue muette. La perplexité empêche le lâche de s'exprimer. La jalousie dérobe les regards aux créatures. L'étonnement interdit à l'esprit toute certitude. Alors il n'y a que continuel étonnement, perplexité incessante, cœur errant, secret caché, cœur épuisé, et l'amour avec son inflexible pouvoir gouverneur des cœurs. Oh, aie pitié des amoureux, leurs cœurs sont égarés dans le dédale de l'amour. Le jour de la résurrection de leur amour est arrivé, leurs âmes se tiennent debout, comblées de faveurs, en vue du paradis d'une perpétuelle union ou de l'enfer d'un éternel éloignement des cœurs. Oh, Rabia, lui demanda-t-on, toi qui excelles dans les choses de l'amour, pourquoi t'a-t-on donné ce nom? Le lieu du repos est unique, d'où vient alors cette multiplicité et cet assemblage? Ô homme, répondit-elle, l'harmonie est la condition de l'amitié. J'ai regardé le prophète du désir et de la crainte jusqu'à ce qu'il boive l'océan de l'amour. Alors je l'ai vu dans la caverne dire à son ami, ne t'attriste pas, Dieu est avec nous. Que penses-tu de ces deux-là si avec eux le troisième est Dieu? Je me suis approché de la solitude de la caverne dans une attitude de totale allégeance. Mais de l'intérieur du rocher, la jalousie m'a crié. Quelle est cette amoureuse, craintive, qui a ôté le masque et hors de nous n'a pas trouvé la joie? Ma coupe, mon vin, mon hôte sont trois, et moi qui vais quêtant l'amour, quatre. Celui qui verse le vin remplit sans cesse la coupe de la joie et de la grâce. Quand je suis regard, je ne me vois que pour lui. Quand je suis présence, je ne me vois qu'avec lui. Ô toi qui me blâmes, j'aime sa beauté. Par Dieu, mes oreilles n'écoutent pas ton reproche. Combien de nuits avec mes passions et mes peines, laissant couler de mes yeux des ruisseaux de larmes. Aucune de mes larmes n'est remontée, et mon union avec lui n'a pas duré. Mon œil blessé ne dort jamais. Alors que Rabia se trouvait dans l'amitié de Dieu, Ahmed l'entendit parler ainsi. Je t'ai placé dans mon cœur comme mon confident. J'ai offert mon corps à qui veut s'asseoir près de moi. À celui-là, mon corps prête sa compagnie, mais celui que j'aime est le compagnon de mon cœur. Alors que Rabia se trouvait dans la crainte de Dieu, Ahmed l'entendit parler ainsi. Faible est ma provision, incapable de me mener au terme. Sont-ils à cause d'elle mes pleurs ou du trop long chemin? Ô but de mon désir, me brûleras-tu de ton feu? Où donc est mon espoir en toi? Où donc ma crainte? On demanda un jour à Rabia, de quelle manière aimes-tu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Je l'aime, dit-elle, d'un grand amour, mais mon amour du Créateur m'a détourné de l'amour pour les créatures. On dit qu'elle resta 40 ans sans lever la tête tant elle avait de honte à se montrer face à Dieu. Rabia se heurta la tête contre un angle et commença à perdre du sang, mais elle n'y prêta pas attention. « Tu ne sens donc pas la douleur ?» lui demanda-t-on. « Le souci de me conformer à la volonté de Dieu, dit-elle, dans tout ce qui arrive m'empêche de sentir ce que vous voyez. » Elle entendit un lecteur du Coran proclamer « Ce jour-là, les habitants du paradis auront en toute chose leur délice. » « Malheureux les habitants du paradis, soupira-t-elle alors,
eux et leurs femmes. Un des savants de Basra vint alors rendre visite à Rabia et commença à lui parler des joies de ce monde. Hélas, lui dit Rabia, il est évident que tu aimes ce monde, car celui qui aime une chose s'y réfère souvent. Celui qui veut acheter des vêtements, il en parle beaucoup. Si vraiment tu as renoncé à ce monde, pourquoi te préoccupes-tu tant de ses bonheurs et de ses malheurs? Au cours d'un de ses entretiens intimes avec Dieu, Rabia lui fit un jour cette demande. Mon Dieu, pourrais-tu vraiment brûler dans le feu un cœur qui t'aime? Et au fond d'elle-même, une voix s'éleva. Non, nous serions incapables de le faire. Ne conçois donc pas contre nous de pensées si mauvaises. Elle dit un jour à Soufiane, quel homme extraordinaire tu serais si seulement tu ne désirais pas le monde. En quoi peut-on dire que je le désire demanda-t-il. Dans les dits et les faits du prophète, répondit-elle. Dans les hadiths, c'est là qu'est ton désir du monde. Elle sema, mais sur le semis s'abattirent les sauterelles. Alors elle pria, mon Dieu, charge-toi de mon pain quotidien, selon ta volonté, nourrissant tes ennemis comme tes saints. Et à ces mots, les sauterelles s'en allèrent comme si jamais elles n'étaient venues. Je n'ai jamais écouté l'appel à la prière, disait-elle, sans me souvenir de celui qui annoncera le jour de la résurrection. Je n'ai jamais regardé la neige sans me souvenir de ce jour où seront déployés les rouleaux. Je n'ai jamais regardé les sauterelles sans me souvenir du rassemblement. Elle demanda à Soufiane al-Tahouri, « Pour toi, qu'est-ce que la générosité ?» Pour les fils de ce monde, répondit-il, c'est de donner largement leurs propres biens. Pour les fils de l'autre monde, c'est de se donner largement eux-mêmes. Non, tu te trompes. Qu'est-ce donc alors pour toi? C'est de le servir par amour, sans en chercher aucun avantage ni aucune récompense. On raconte que la servante de Rabia était en train de préparer pour sa maîtresse un plat à l'huile, mais elle n'avait pas d'oignons. Je vais, dit-elle, en demander à notre voisine et je reviens tout de suite. Mais Rabia lui déclara alors, « Voici 40 ans que je me suis engagé auprès de Dieu à ne rien demander à personne d'autre qu'à lui. Si l'oignon manque, eh bien tant pis. » Aussitôt apparut un oiseau qui portait un oignon. La servante le pela, le coupa en morceaux et le jeta dans la poêle. Mais Rabia ne mangea pas de ce plat et se contenta de pain. Les hommes, dit-elle, ne doivent pas se laisser séduire par les ruses de Satan. On raconte que Rabia envoya à Hassan al-Basri ces 3 choses, de la cire, une aiguille et un cheveu. Elle ordonna au messager de lui dire ceci, « Hassan, brûle-toi comme cette cire et éclaire les hommes. Commence par être nu comme cette aiguille et alors seulement livre-toi à l'action. Lorsque tu auras fait ces 2 choses-là, fais-toi aussi fin que ce cheveu si tu veux que ton effort n'ait pas été en vain. » On demanda à Rabia, « Celui que tu adores, le vois-tu » ? Si je ne le voyais pas, répondit-elle, je ne pourrais pas l'adorer. On dit qu'elle pleurait sans cesse. Un jour, on lui demanda la raison de toutes ses larmes. Je crains toujours qu'à la dernière minute, une voix ne s'exclame « Non, Rabia n'est pas digne d'être en notre présence. » Elle disait encore « Le fruit de la science spirituelle est de détourner ton visage du créé pour le tourner vers le Créateur, car il n'est de connaissance que la connaissance de Dieu. » On raconte qu'un groupe de personnes pieuses se rendit chez Rabia. Elle interrogea l'une d'elles. « Dis-moi, pourquoi adores-tu Dieu ?»« Par peur des flammes, répondit celle-ci. »« Par crainte du feu et par désir du paradis, répondit une autre. » Rabia dit alors, « Quel mauvais adorateur, celui qui adore Dieu dans l'espoir d'entrer au paradis ou par peur des flammes. S'il n'y avait pas de paradis ni d'enfer, ajouta-t-elle, est-ce qu'alors vous ne l'adoreriez pas ?» À leur tour, ils lui demandèrent, « Et toi, pourquoi adores-tu Dieu ?»« Je l'adore pour lui-même. Ne me suffit-il pas que, dans sa grâce, il m'ordonne de l'adorer ?» On raconte encore que des hommes pieux vinrent rendre visite à Rabia. La voyant couverte de vêtements déchirés, ils lui firent remarquer, « Beaucoup de gens t'aideraient volontiers si tu leur demandais leur aide. » Mais elle leur répondit, « J'aurais honte de demander aussi peu que ce soit des biens du monde, car les choses de ce monde n'appartiennent à personne. Celui qui les a en main n'en dispose qu'à titre de prêt. » Alors les visiteurs se dirent entre eux, « Vraiment, cette femme a des sentiments pleins de noblesse. » Ils lui demandèrent ensuite, « Dieu a couronné la tête de ses amis et les a entourés de la grâce des miracles. Aucune femme, cependant, n'a jamais atteint ces demeures. Toi, comment as-tu donc obtenu ce rang ?»« Ce que vous avez dit est vrai, répondit-elle, mais l'orgueil, le mensonge et la fausse prétention à la divinité n'ont jamais eu leur origine chez une femme. Ce n'est pas une femme qui a été corrompue par une autre femme. »
souveraine du lieu de sa réclusion, voilée du voile de la sincérité, brûlée du feu de l'amour et du désir, assoiffée de la proximité et du respect, abandonnée dans l'union, regardée par les hommes comme une autre Marie, pure comme la pureté même, telle fut Rabia, que Dieu l'ait en sa miséricorde. Si l'on me demandait pourquoi l'avoir rangée au nombre des hommes, je répondrais ceci. Les saints prophètes, que la paix soit avec eux, ont dit « Dieu ne regarde pas vos formes ». Ce qui compte n'est pas l'image, mais l'intention, ainsi que l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au dernier jour, les hommes seront rassemblés et jugés selon leur intention. Puisque nous avons appris le tiers de notre religion de la fidèle Aïcha, que Dieu la garde en son amour, il nous paraît possible de tirer un profit spirituel de l'une de ses servantes. Celle qui s'avance vers Dieu sur le même chemin que les hommes, on ne peut l'appeler femme. De même, Abbas al-Toussi a dit « Quant au jour de la résurrection, nous serons appelés « Hommes, venez ». Le premier à s'avancer dans le rang des hommes sera Marie, que la paix soit avec elle. Si ce jour-là, Hassan ne la voyait pas parmi les hommes, alors il quitterait l'assemblée. La signification de cette vérité est que là où sont les mystiques, il n'y a pas entre eux de différence au regard de l'unité de l'être. Dans cette unité, que reste-t-il de l'existence du moi et du toi? Et donc, comment peut-il y encore avoir homme et femme? Ainsi que l'a dit aussi Abu Ali al-Farmidi, que Dieu le garde en son amour. La prophétie est la gloire et la noblesse même, elle ne connaît ni grandeur ni décadence. Et il n'y a pas de doute que l'amitié soit de même sorte.